Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Assassin's Creed Brotherhood of Venice, qui est un jeu coopératif et un jeu d'infiltration pour 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus et des parties de 30 à 120 minutes. Dans ce jeu, vous allez incarner un assassin de la confrérie de Venise et vous allez essayer de déjouer les plans des Borgia. Et pour ça, vous allez tout simplement essayer d'accomplir des objectifs qui sont ces petits pions ici. Et donc, il va falloir que vous vous rendiez sur les emplacements, que vous dépensiez un certain nombre d'actions pour les accomplir. Ensuite, il faudra que vous sortiez par les stations de voyage rapide. Attention cependant, les ennemis vont arriver tour après tour, et si jamais vous êtes submergé, eh bien, ils pourront vous vaincre, et alors vous perdrez tous ensemble. La partie va se structurer en une campagne. Vous avez un livret de campagne qui va vous indiquer différentes missions. Vous allez les jouer dans l'ordre pour débloquer petit à petit du contenu avec des nouveaux scénarios de plus en plus difficiles, mais aussi vous allez débloquer tout un arsenal d'assassins et passer à votre repère entre chaque partie. Vous avez même à la fin un tableau récapitulatif de tout ce que vous avez fait, de tous les secrets que vous avez débloqués dans la campagne. Dans une partie, donc, vous êtes représenté par votre plateau personnel et par votre figurine sur le plateau de jeu. Votre plateau personnel va avoir plusieurs zones pour votre équipement, pour votre carte assassin et vos compétences, mais vous avez aussi vos cubes d'action qui vont être le nombre de points d'action dont vous disposez et vos points de vie qui vont être ici. La partie va se structurer en tours et chaque tour va avoir 4 phases. La première phase, c'est la phase événement, ensuite la phase des assassins, la phase des ennemis, puis la phase de fin de tour qui va vous préparer à un nouveau tour de jeu. Pendant la phase événement, vous allez piocher le premier événement de la pioche, le révéler, l'appliquer ou en tout cas le consulter, ici c'est sans issue. Pendant ce tour, un assassin va pouvoir retirer une échelle pour 0 point d'action. Donc ça nous donne une autre possibilité, c'est assez intéressant parce que les gardes vont pouvoir emprunter ces échelles. Ici, nous avons résolu la phase d'événement, on va pouvoir passer à la phase des assassins. Pendant la phase des assassins, donc les joueurs vont pouvoir jouer. Il n'y a pas d'ordre de tour, les joueurs peuvent tout simplement dépenser une ou plusieurs actions et ils vont se coordonner pour dépenser leurs actions de la façon la plus stratégique possible. Par exemple, pour un point d'action, je vais pouvoir déplacer mon assassin sur une case adjacente. On va avoir toute une liste d'actions, on va pouvoir s'équiper, on va pouvoir également escalader des emplacements, on va pouvoir attaquer en utilisant des équipements, et on va pouvoir également accomplir des objectifs. Alors attention, parce que votre assassin commence incognito, mais si jamais il rentre dans un emplacement qui va contenir des ennemis, les ennemis vont avoir une chance de le détecter. On va lancer un dé par ennemi qui se trouve dans la zone. Si on a une face vierge, il ne se passe rien. Si on a un œil, il est détecté et n'est plus incognito. Et si on a un œil avec une cloche, eh bien l'ennemi est un peu plus vigilant si l'alarme est là. Et si l'alarme est là, si l'alarme sonne, il repère l'assassin. Lorsqu'un assassin est repéré, il va avoir une petite base rouge comme ceci, et donc il ne sera plus incognito et les ennemis pourront l'attaquer et le poursuivront. Attention, si vous vous déplacez et que vous n'êtes pas incognito, la moitié des ennemis sur votre case vous suivront. En revanche, vous avez la possibilité d'attaquer. Pour un certain nombre de points d'action en fonction de votre arme, vous allez pouvoir jeter des dés. Et ces dés vous permettent tout simplement d'avoir des touches critiques qui vous donnent, donc qui donnent un impact comme les touches normales, mais qui vous permettent de déclencher le pouvoir de votre arme, et des échecs qui indiquent que l'ennemi vous apparaît et peut également riposter. Donc vous allez pouvoir infliger des points de dégâts aux ennemis. Vous voyez ici, on a leurs points de vie et leurs différents pouvoirs, sachant que quand un ennemi est vaincu, il est couché, parce que tout simplement, eh bien, son cadavre est encore là et il va falloir dépenser un point d'action pour le cacher, pour le dissimuler et le retirer. Voilà pour la base du jeu, donc on va jouer notre phase d'assassin tous ensemble, on va se coordonner pour que nos actions soient les plus efficaces possibles, et ensuite, une fois qu'on est content, on va pouvoir passer à la phase suivante, la phase des ennemis. Pendant la phase des ennemis, on va révéler la première carte de renfort, l'appliquer, suivant si l'alarme sonne ou pas, on va mettre plus ou moins de garde aux différents points ici. Donc ici, on va placer un arbalétrier sur chacun des points, et ensuite, on va pouvoir passer à la phase de déplacement. Les ennemis vont se déplacer vers l'assassin révélé le plus proche d'eux. S'ils sont à portée, donc soit à une case adjacente si c'est des combattants à distance, soit sur la même case si ce sont des combattants en corps à corps, eh bien ils vont attaquer l'assassin grâce à des dés noirs. Ils vont essayer de faire des touches, ce qui retirera
des points de vie aux joueurs. Et attention, si jamais vous perdez votre dernier point de vie, vous êtes placé en état critique, les autres joueurs vont avoir un tour pour vous soigner, sans quoi vous êtes mis hors de combat. Si tous les joueurs sont hors de combat, la partie est terminée. Et donc, une fois qu'on a fait les attaques des ennemis, on passe à la phase de fin de tour, on reprend ses points d'action et on se prépare au tour suivant. On va jouer comme cela jusqu'à ce que les objectifs soient accomplis et qu'un assassin soit parvenu à partir. Et donc, on va tout simplement essayer de faire ça avant d'être submergé par les ennemis. On a également sur la plupart des cartes des objectifs secondaires. Par exemple ici, si vous placez sur cette tour et que vous l'escaladez, que vous prenez le temps d'y aller de l'escalader et que vous vous synchronisez, vous allez pouvoir découvrir des secrets et des petites choses dans cette carte. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la découverte. Donc une fois que vous avez gagné la partie, vous allez au repère des assassins, vous allez pouvoir améliorer chacun des assassins. Les assassins peuvent gagner en niveau, ils peuvent également gagner en compétences, et ils vont aussi pouvoir améliorer de l'équipement, et donc vous allez pouvoir tout simplement progresser petit à petit. De partie en partie, une histoire va se dessiner, mais je ne vous en dis pas plus. Pour rappel, il s'agit d'une campagne au long cours, et vous allez débloquer du nouveau matériel, des nouveaux ennemis et des nouveaux mécanismes de jeu petit à petit, en progressant dans la campagne. Attention, il y a pas mal de secrets dans ce jeu. Voilà pour Assassin's Creed Brotherhood of Venice, c'est donc un jeu d'infiltration dans lequel il faut accomplir les objectifs avant qu'il ne soit trop tard et que les Borgia ne vous submergent. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.